Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un truc de dingue. Je vous promets, j'ai des dingueries qui rentrent dans mon garage. Je vais tout vous expliquer l'histoire de la voiture. Alors il faut savoir que c'est une voiture qui appartient à un jeune abonné. Il a 19 ans si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, merci pour les chocolats, on a déjà quasiment tout mangé. Moi je dis ça, je dis rien, mais elle n'y est pas pour rien, elle. Je dis ça, je dis rien. Encore merci du coup pour les chocolats, ça fait super plaisir. On essayait de faire régime et puis encore raté. Voilà. Bon, alors du coup cette personne est un jeune abonné, il a 19 ans et il a récupéré la voiture là, il l'a rachetée à ses parents. En gros, si j'ai bien compris l'histoire. Déjà, la voiture a 286 000 km. Je suis choqué. Et je me dis, purée, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça sur une voiture qui avait autant de kilomètres. Mais on voit qu'il adore ce qu'il fait et il doit vraiment adorer. Parce que pour faire ça sur une voiture, vous allez voir, c'est une voiture qui coûte pas très très cher. Enfin, du moins avec ce kilométrage là, c'est une voiture qui coûte pas très cher. Et vous allez voir ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Je vous montre. Donc, on est sur une Ford Fiesta TDCi de 68 chevaux. Vous allez me dire, mais elle a plus du tout la tête d'une Ford Fiesta basique. Il a été mettre dessus un kit RS. C'est un malade sur une voiture qui a 286 000 km. Alors, elle est en très bon état, vu que c'est une voiture qui appartenait à ses parents. Et comme il dit, elle a toujours été entretenue et tout. Mais comme vous voyez, il y a déjà le kit qui est blanc. C'est un kit en fibre de verre qui est adapté. Donc là, tout ça, ça a été rajouté. L'aileron, mais aussi le diffuseur arrière. Alors, franchement, ça lui donne une gueule de malade. Et pourtant, la peinture n'est pas encore faite et vous n'êtes pas prêt pour la peinture. Je vous ai pas spoil dans la miniature, mais déjà, dans un premier temps, elle va passer en gris gunmetal. Et à la fin, vous allez voir la couleur qu'il a choisie. C'est osé, mais je suis pressé de voir le résultat. Bon, du coup, comme vous le voyez ici, il y a des parties qui ont été refaites. Alors, encore une fois, un carrossier très peu scrupuleux. Il lui a donné la voiture dans un état dégueulasse. Le kit, il était dans un état dégueulasse. L'aileron dans un état dégueulasse. Il y avait du silicone qui dépassait. Enfin, pas du silicone, de la colle à pare-brise, c'est ça ? De la colle à pare-brise qui dégueulait de partout. Là, ici, il y avait tellement mis de couches d'après-garnissant qu'il y avait une différence de couche de malade. Le kit était défoncé, mais de partout, mais vraiment de partout. L'aileron, regardez l'état, c'est... Franchement, le kit était pas bien aligné et tout, vraiment. Le mec avait fait ça comme un pour-chiot. En plus de ça, il a arnaqué, tout ce qui s'ensuit. Enfin, en gros, il a donné un prix, il a accepté. Au moment où il a demandé, au moment de payer, il a dit non, faut rajouter ça. Il y en a eu pour beaucoup plus cher que ce qu'il devait avoir. Il lui a pas mis toutes les grilles. Il lui a pas mis le kit correctement. Il n'y a rien poncé. Le kit, il est dégueulasse. Il a refait ses coups. Il a dû tout reponcer lui-même. Tellement c'était dégueulasse. Et en plus de ça, regardez. Son capot, il n'avait rien, et quand le mec est venu poncer, il a fait plein de griffes autour. Vraiment, voilà, c'est le problème. Alors Debo me dit, ouais, putain, c'est dingue que les gens qui travaillent avec passion, ils arrivent à faire de la merde pareille. Mais je dis là, on voit que c'est un travail pour de l'argent, tout simplement. C'est dégueulasse. Et regardez, il a oublié plein de coups ici, il les a oubliés. Vraiment une catastrophe. Donc lui, il a dit, j'abandonne avec lui. Il m'a arnaqué, de toute façon, je dis, ouais, mais t'as la facture. Alors il dit, normalement, je devais avoir une facture. Mais il dit, au moment de payer, il m'a dit, si tu veux une facture, tu rajoutes 20%. Ah. Alors que de base, le prix, c'était avec facture. Il dit, si je suis allé dans un garage, c'est pas pour rien. Et à aucun moment, parce que je dis, ouais, mais tu l'avais dit que tu voulais une facture. Ben, il dit, je vais dans un garage. Il dit, pour moi, c'est logique d'avoir une facture de ce que je fais. Et je dis, ouais. Et je dis, ben voilà, t'es destiné à se faire niquer de toute façon. Bon, du coup, je vous fais le tour, mais franchement, du coup, on va lui faire une petite beauté. On va rattraper tout ça. Donc, comme vous voyez, le calfeutrage, là, il est terminé.
On va préparer le gris et puis je vous reprends après. C'est parti. J'ai fait ça bien. Bon, voilà le résultat. Donc là, elle est en gris gunmetal. Ça lui va bien aussi, hein. Ça lui donne une bonne petite gueule. Mais bon, c'est pas la couleur qui a été choisie. Alors, quelle est la couleur qui a été choisie? Maintenant, je peux vous le dire vu que je vais la commencer. Il a choisi de la mettre en jaune. Mais le jaune pétant, vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui avait fait une Mini Cooper comme ça, qu'il avait regretté. Mais lui, vraiment, il a dit non, je veux ce jaune-là. Alors, je pense que du coup, sur cette voiture-là, ça va mieux ressortir. Peut-être que je m'avance trop vite, on verra bien. Dans tous les cas, on va la peindre. Vous le verrez tout de suite après. C'est parti! Bon, on s'expose à un problème. Je vous montre. Donc là, comme vous voyez, la voiture, elle est jaune. Alors, elle paraît bien hein, en vidéo comme ça. Mais le gros souci, c'est que là où il y a eu des éléments mis en après, j'ai un gros souci. Regardez ce que ça fait. Vous voyez? Ça ne veut pas adhérer. Bref, si avec ça, je m'en fous, je sais comment résoudre ce problème. Le problème qu'il y a là sur la voiture, c'est que on a mis l'équivalent d'un 4x4 en peinture et elle est toujours pas terminée. Je m'explique. Ça se voit vraiment pas beaucoup en vidéo, mais si je me rapproche très fort, regardez, ça fait pas jaune à 100%. Et normalement, la voiture devrait être entièrement jaune. Alors je sais que le jaune a un pouvoir recouvrant très faible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une base grise, ce qu'il faut faire avec une base jaune, et je me suis dit, je vais prendre 2 pots de jaune pour dire d'être sûr. Et dans ma commande, je me suis dit, je vais commander un pot en plus parce que je dois faire une expérience sur la Smart. Du coup, j'ai pris 3 pots de jaune. Regardez. Donc là, j'ai déjà... Alors, donc elle a été en gris. Donc j'ai déjà mis du full deep. J'ai mis 2 pots de jaune complets. Là, il me reste plus que ça. Et je sais pertinemment que même en le mettant, le noir continuera à ressortir. Je connais la peinture à force d'en faire. Je connais les pouvoirs recouvrants des différentes couleurs. Je sais très bien que je ne vais pas réussir à ravoir un jaune complet sans nickel en fait. Et là, je vous dis, il y a l'équivalent d'un 4x4. Normalement, ces voitures-là, c'est 2 pots. C'est-à-dire 8 litres de peinture. On est déjà au double. Et le résultat est catastrophique. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça ne fait pas jaune à 100% en fait. Donc, bon là, même si elle n'est pas encore séchée, je veux dire, c'est un gros problème au niveau pas de la peinture. La peinture, je sais très bien que le jaune fait ça sur toutes les voitures. J'en ai fait plusieurs. Le jaune a un pouvoir recouvrant très faible. Le problème, c'est que là où il y avait des défauts carrosserie, ça ne tient pas. Et en fait, le gros souci, c'est que là, il y a je ne sais pas combien de couches on a mis exactement. On en a mis la blinde. En 2 couches de gris, la voiture est nickel. Alors que là, on a mis je ne sais combien de jaune et la voiture est dans un état dégueulasse en fait. Il faut dire, c'est pas tout beau tout rose le full deep. C'est facile hein, de dire aux gens, ben voilà, je te fais ça. Là, on est face à un problème. Le jaune n'arrivera jamais à rattraper tous les défauts de la voiture. Il faut savoir que tous les défauts carrosserie, on ne voit que ça. Que ça. Du coup, le but, c'est quand même que la voiture plaise à la personne qui vient la faire. Je sais très bien que ça a beau être la couleur préférée de la personne, ça ne va pas lui plaire. Si ça ne me plaît pas à moi, il y a très peu de chances que ça plaise à la personne. Et c'est pas un problème de couleur, c'est un problème de rendu. Le rendu n'est
pas beau, il est pas propre. Ça fait un jaune vert, c'est vraiment pas propre. Et j'ai déjà eu le tour sur la Mini, donc je sais à quoi je m'attendais. J'ai voulu retester en prenant bien plus que des... Comment dire? J'ai voulu jouer la sécurité plus. J'ai même pris le pot de la Smart pour continuer. Et je sais que là, je n'arriverai pas à sortir ce que je veux. Alors du coup, on s'est mis d'accord. On va complètement lui changer la couleur. Vous allez voir tout de suite après. Bon, du coup, j'ai appelé le propriétaire de la voiture pour lui exposer le problème. Je lui ai envoyé des photos, tout ça. Et je lui ai dit, c'est simple, t'as pas 36 000 choix. Parce qu'en plus de ça, il y avait des traces de rouille qui... Enfin, pas de la rouille, mais comme le jaune était clair, il y avait des imperfections au niveau de la carrosserie qui repassaient à travers la peinture. Alors, dès que vous mettez une peinture plus foncée, ça se voit plus. Bon, du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, t'as pas 36 solutions, tu dois changer de couleur et prendre une couleur foncée. Alors, il faut savoir que sa couleur préférée, c'est le jaune. Voilà, je pouvais pas faire autrement. Il y a certaines fois, vous êtes limité dans ce que vous faites. Donc là, moi, ça m'a pas dérangé. Je veux dire, ça m'a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de peinture. Mais je ne peux pas me dire que la personne va repartir déçue. Je savais que si je la laissais en jaune, le rendu ne lui aurait pas plu. S'il ne me plaît pas à moi, je pars du principe que s'il ne me plaît pas à moi, il ne peut pas plaire à quelqu'un d'autre. Si je trouve quelque chose de pas propre, ça, une personne, ou alors si par politesse elle va dire si c'est propre, et puis demain ça va pas lui plaire. Je sais très bien que le jaune ne faisait pas beau. Du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que t'aimes bien comme couleur? Elle m'a dit, tu te souviens la BMW que t'as fait en violette? Je dis ouais. J'ai le problème, c'est que j'ai pas assez de violet. Mais j'ai par contre, si tu me fais confiance, laisse-moi faire. Il m'a dit, écoute, d'accord, mais il dit, je sais que tu vas aller contre ce que je vais dire, mais il dit, essaye de faire le moins foncé possible, parce que lui, il voulait une voiture qui soit flashy. J'ai essayé, on est sur le plus foncé forcément, mais j'ai essayé vraiment d'aller au plus clair de ce que je pouvais pour camoufler un maximum de défauts, et on est sur quelque chose. Moi, j'aime bien, Déborah, elle adore. On vous montre ça tout de suite. Mais bon, avant ça, tu t'abonnes en bas à droite. Parce que vous voyez, c'est pas tout le temps facile. Enfin, c'est rarement facile. Mais là, ce genre de voiture, avec les équipements qu'il avait et tout, on a galéré, mais d'une puissance. Rien que le béquet, le temps qu'on a mis à pouvoir peindre le béquet, parce que c'est tellement compliqué à faire que... Mais bon, elle est faite, elle est prête, elle est nickel. On vous montre ça tout de suite.